Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver. Comme vous pouvez le constater, pour cette année 2020, j'ai décidé de faire quelques petits changements déjà pour que ce soit un peu plus chaleureux au niveau du décor. J'ai également décidé d'être un peu plus actif sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou encore TikTok où je suis présent depuis quelques semaines. Il y aura donc plus de contenu et j'espère que ça vous fera plaisir. Comme vous l'avez vu, 2019 a été l'année de la transition et j'espère que 2020 sera celle de la concrétisation. Allez, fini de bavarder, je vous propose que l'on passe au crash test. Ah ouais, ok. Oh là là. Oh là là. Bah, cette année commence bien, hein. Aujourd'hui, je vais tester cette machine qui s'appelle Cake Factory et qui est de la marque Tefal. Il s'agit d'une machine pour faire des gâteaux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais à quoi ça sert puisqu'on a déjà des fours pour ça? Nous allons donc découvrir ensemble ses fonctionnalités pour voir si ça a réellement une utilité et je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Comme d'habitude, je vais commencer par le déballage. Parfait. Alors, qu'avons-nous à l'intérieur? Bien évidemment, une notice. On a également un livre de recettes, un guide de démarrage, des moules en silicone, une grille, et la machine est ici. Et voici donc à quoi elle ressemble. On a visiblement pas mal de boutons qui ne sont pas tactiles, c'est du physique à l'ancienne. Et du coup, à l'intérieur, nous avons d'autres moules, dont un pour faire des cakes et un autre un peu plus classique. Bon, déjà, le premier point positif, c'est que l'appareil n'est pas si grand que ça. Je trouve que la taille est assez raisonnable, surtout si on doit comparer avec un véritable four. On peut la poser sur un plan de travail et ça n'a pas l'air d'être trop compliqué à l'utiliser. Enfin, à première vue. Le livret contient 12 recettes, donc c'est assez léger. Il avait l'air plus imposant tout à l'heure, mais c'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs langues à l'intérieur. Bon, après, je suppose que l'avantage, c'est que tout est adapté à la machine et que du coup, on ne peut pas rater ses recettes. Ce qui est pour moi un point positif. Comme vous le savez, je ne suis pas très doué en cuisine. Du coup, pour tester ça, je vais choisir une recette et on va la réaliser. Ok, c'est bon, j'ai choisi une recette. Je ne vais pas vous la dire, à vous de la deviner en fonction des ingrédients que je vais utiliser. Sans tricher, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Du coup, je vais chercher les ingrédients et je vous retrouve dans un instant. Voilà, j'ai devant moi tous les ingrédients. Honnêtement, ils sont assez génériques, donc il y a plusieurs possibilités de recettes avec ces derniers. À vous de deviner. Pour la première étape, il va falloir faire fondre le beurre. Pour cela, je vais ouvrir la machine. On va y placer notre grille, ainsi que le bol en verre. J'ai comme un doute sur le fait que ça se referme. Voilà, bon. Bon bah écoutez, je vais me servir de ça. Ce n'est pas l'idéal, mais je n'ai pas trop le choix. Voilà, au moins ça nous permettra de tester tous les ustensiles. Donc je mets mon beurre à l'intérieur. Bon, c'est un peu ridicule, hein, on va pas se mentir. Je referme. Il va falloir que j'allume la machine. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Absolument pas. Ah si, ok. Il y a une petite LED qui s'est allumée. Donc tous les pictogrammes ne sont pas tactiles, hein. Il faut faire plus et moins. Retour en 2012. Et on va sur le mode numéro 5. Et ensuite on choisit la durée. Donc nous, il nous faut 3 minutes. Ça devrait se lancer. Je suis leur recette à la lettre. Premier point négatif, ça ne fait pas gagner de temps, tout simplement parce qu'on aurait pu le mettre au micro-ondes ou dans une casserole et ça aurait été prêt en quelques secondes, alors que là, il faut attendre 3 minutes. Allez, encore quelques secondes et ça devrait être bon. Donc parfait, ça sonne. Et on peut ouvrir le couvercle. Alors le beurre n'est pas complètement fondu, ça commence bien. Pourtant j'ai respecté à la lettre leurs indications. Ça chauffe un peu mais pas grand chose. Bon, je vais mettre mon beurre fondu ici. Et on va mélanger le beurre et le sucre. Voilà, c'est parti. Ensuite on ajoute notre sel, ainsi qu'un œuf. Et on vient à nouveau mélanger. Ensuite, on incorpore progressivement la farine. Je vais me mettre debout, ce sera plus simple. Ouais, bon. On évite d'incorporer le plat, évidemment. Je vais utiliser une cuillère, ce sera plus simple. Je vais également mettre un sachet de levure chimique. Donc là, on a une pâte bien épaisse. Peut-être que ça vous donne
un indice sur ce que je suis en train de préparer. Je vais ajouter 6 centilitres de lait. Hop. Ainsi que mes pépites de chocolat. Et encore une fois, je mélange. Super. Bon, déjà, on a une belle pâte. Bah écoutez, ça me paraît pas mal. Ce n'était pas très compliqué à faire. Maintenant, je vais reprendre le moule du début et on va tout simplement le remplir. Allez. Ah, bah bien sûr. Ça commence bien. J'en profite pour vous rappeler que si vous voyez des produits intéressants qui pourraient faire l'objet d'un crash test, n'hésitez pas à me les envoyer par message privé sur les réseaux sociaux. Ok, super, ça m'a l'air pas mal. On va tapoter pour équilibrer la pâte. Et maintenant, je vais mettre ça dans le Cake Factory qui est visiblement resté chaud. Écoutez, tant mieux. Je place ça juste ici. Voilà, j'ai toujours peur d'avoir... Non, ça va, les bords sont pas chauds. Je referme et là je vais lancer le mode gâteau individuel pour 30 minutes. Donc c'est le deuxième. Bon là je pense que vous avez deviné la recette que j'ai suivie. Eh bien écoutez, la mise en route n'est pas très compliquée. Et maintenant il ne reste plus qu'à attendre. Pendant la cuisson, je vais en profiter pour lire les arguments de vente de Tefal par rapport à cet appareil. Ce sera important pour notre bilan tout à l'heure. Tefal Cake Factory, 149,99 €. Mes gâteaux parfaitement réussis, quand je veux, comme je veux. Ne ratez plus vos gâteaux, avec Cake Factory, c'est la garantie d'un résultat parfait de toutes vos pâtisseries, brownies, fondants, cannelés, meringues, muffins, cupcakes, madeleines, tout devient possible. Une cuisson parfaite grâce à ces 5 programmes automatiques intelligents qui contrôlent avec précision le temps de cuisson et les variations de température. Ok, donc en soi le produit n'est pas très compliqué à comprendre, cependant il précise qu'en plus du petit livret qui est fourni avec la machine et qui contient quelques recettes, il y a une application que l'on peut télécharger et qui en contient beaucoup plus. Du coup, je vais la télécharger, on va voir si elle est bien faite. Ça fait partie du produit. Déjà, elle est très bien notée, donc c'est plutôt positif. Allez, c'est parti, je vais l'ouvrir. Ok. Donc il y a 2 modèles, un simple et un modèle supérieur que je n'ai pas vu sur internet. Il était peut-être en rupture de stock. Super, validé. Et donc là, on a accès à toutes les recettes que l'on peut faire avec la machine. On peut faire des listes de courses, ok. On peut laisser des commentaires, tout ça. Donc il y a un aspect un peu communautaire, c'est plutôt sympa. On peut trouver une recette à partir des ingrédients que l'on a dans son frigo, puisque bien évidemment, on peut faire à la fois du sucré et du salé. Par exemple, si je veux faire des donuts, est-ce que je peux faire des donuts ? Ah bah ouais, ça visiblement c'est une recette créée par la communauté. Ah ouais, on nous dit quand même quel moule utiliser. En soi, c'est plutôt bien fait. Ok, la machine sonne, ça veut dire que c'est prêt. Je vais pouvoir l'éteindre. Hop, voilà. Et on va voir si j'ai réussi ma recette. Ok. Bon, ça a l'air pas mal. Je vais sortir mon moule. Donc vous l'aurez deviné, il s'agissait de muffins aux pépites de chocolat. En tout cas, à l'intérieur de la machine, il n'y a aucune saleté. C'est nickel, c'est propre. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne sont pas totalement gonflés. Il y a un trou au milieu. Donc pour l'aspect recette inratable, ça se voit qu'ils n'avaient pas essayé avec moi. Bon, par contre, c'est super chaud, donc je vais laisser refroidir et je vous retrouve dans quelques instants. Ok, c'est bon, je vais démouler mes muffins. Ils ont pas trop la tête de muffin, hein. Oh non, j'en ai cassé un. Oh. Mais si ça se trouve, c'est très bon. Oh, c'est encore un peu chaud par contre, hein. Ah là là, il se casse. Pourtant, j'ai mis de la levure. Attente versus réalité. Ils sont bien dorés en tout cas. Peut-être que j'ai laissé cuire un peu trop longtemps. Il y a clairement eu un problème de cuisson, mais à mon avis, c'est de ma faute. J'ai laissé ça peut-être quelques secondes de trop. Par contre, l'intérieur est vraiment pas mal. Allez, je vais goûter. C'est vraiment bon. Alors même si effectivement, visuellement, ce n'est pas parfait, gustativement, par contre, c'est à tomber par terre. C'est l'heure du bilan concernant ce Cake Factory. Je vais vous donner ma note d'ici quelques instants. Mais avant cela, je vous propose de visualiser les points positifs et les points négatifs que j'ai relevés. Pour répondre à la question principale qui était de savoir si c'est vraiment utile, personnellement, je dirais que oui, mais uniquement dans certaines conditions. À mon sens, c'est une machine qui est faite vraiment pour les débutants qui ne veulent pas se prendre la tête avec le préchauffage, le fait de surveiller une cuisson qui se passerait au four. Là, on est vraiment guidé, que ce soit à travers les
livret, l'application et la machine en elle-même. Il n'y a eu vraiment aucune friction, aucune difficulté. Vous l'avez vu tout comme moi, tout s'est bien passé, à part peut-être ma recette à moi. Donc ce n'est pas non plus inratable, mais c'est sûr que ça facilite grandement la vie. J'y vois également un autre avantage, si notamment vous avez des enfants et que vous voulez cuisiner avec eux, je trouve que c'est plutôt sécurisant parce que la machine n'est pas brûlante et effectivement, il y a très peu de chances d'avoir des accidents, les enfants peuvent l'utiliser sans trop de problèmes, donc ça aussi c'est un point positif à mettre sur le compte de cet appareil. En revanche, vous l'aurez compris, si vous avez déjà un four à votre disposition ainsi que quelques compétences, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'investir dans un tel appareil qui a quand même un certain coût. Je lui mettrai donc la note finale de 4 sur 5. C'est un produit qui a des qualités indéniables, même s'il ne conviendra pas à tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour tenter de gagner la machine que j'ai testée aujourd'hui. Ce sera une manière pour moi de lui donner une seconde vie. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!